Bien, il va être temps de créer notre premier objet géométrique, un point pour l'instant. Alors, pour ce faire, notre vue aura besoin d'accéder au document. Donc, protocole. Alors, le protocole, on va l'appeler figure vue contrôleur. Et ce protocole ne contient qu'une seule méthode. On va demander à notre contrôleur de nous renvoyer un document pour figure vue et on se déclare figure contrôleur, c'est figure vue et comme expéditeur. Alors, même problème que précédemment, il ne connaît pas la classe pour l'instant figure vue, donc on lui indique, voilà. On a un protocole réflexe, on fait une propriété faible puisque c'est un objet qui existe déjà et qui est un objet quelconque a priori, qui répond au protocole figure vue contrôleur et on l'appelle cet objet contrôleur, cette propriété contrôleur. Très bien, tant que j'y pense, une propriété, ah bah tiens, je l'avais déjà tapé avant, bon, je t'ai pas rendu compte. Bien, donc ça c'est fait. Maintenant on va dans le contrôleur ici, on répond au protocole qui est là et donc il faut créer la méthode qui va avec. Alors là, safe.document, tout simplement. Il faut qu'on se déclare à l'ouverture ici voilà. Donc le contrôleur de ma figure, bah, c'est moi. Bien, c'est tout ce qu'il y a à faire ici, je suppose. Pour pouvoir créer un point, il faut pouvoir taper sur la vue, donc on va faire ça dans le storyboard. Alors, oui, là je suis allé un peu vite. Le storyboard, donc je ne me trompe pas de vue, c'est celle-là. Voilà, figure vue. On met un reconnaisseur de geste. Voilà. Et c'est là que j'ai besoin de l'assistant, puisque ce reconnaisseur de geste indique au contrôleur qu'il y a une action à faire. Donc on va l'appeler tap. Voilà. Bon, tout ce qu'il y a à faire dans le storyboard. Je reviens ici, normalement. J'ai une nouvelle, voilà, une nouvelle méthode tap. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette méthode tap? Bah, c'est pas très compliqué. On a comme voilà. On a comme propriété le sender là. C'est le reconnaisseur et les reconnaisseurs de gestes, ils ont une méthode, voilà, qui s'appelle location view simplement. Et ça, la vue, c'est notre vue. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer ce point dans la base de données. Alors la base de données, le problème c'est qu'on l'a pas encore définie.
On va faire ça maintenant en créant un nouveau fichier. Voilà. Et on se place dans Core Data et on choisit Data Model. Alors généralement on donne le même nom que l'application, géométrie. Ah, ça existe déjà. Bien, on va le remplacer, ça existe déjà. On veut créer des attributs, des entités, comme dans une base de données. Alors entité, ça va être un point avec le préfixe GD qui a deux attributs, l'abscisse qui est de type flottant, décimal, et l'ordonnée qui est de même type. Voilà, c'est tout. On crée des sous-classes. Et puis là, on cochette case pour simplifier un peu le code. Voilà, au lieu d'avoir des objets, on aura des nombres. Ça simplifiera un peu, on n'a pas besoin de faire de conversion. Deux nouveaux fichiers sont arrivés ici. Alors je vais mettre tout ce monde là dans le même groupe. Voilà, ça va être voilà. Et puis on va le cacher parce qu'on n'a pas réellement besoin une fois que c'est créé. Alors j'en étais dans mon contrôleur de figure. Donc quand je tape, je crée un point géométrique, on pourrait dire, un point de la vue. Et maintenant il faut le mettre dans la base de données. Alors pour faire ça, on crée un contexte. Voilà, manage, c'est tout ce qui est en rapport avec les bases de données. Manage objet contexte. Ah, alors il ne connaît pas ça puisqu'ici on ne lui a pas dit qu'il fallait utiliser Core Data. Je lui ai pas dit. Bon, on va le dire là. C'est quand même bizarre, ça n'a pas été dit là. Non, bon, bah, c'est tout. Non, en fait, il n'y a pas besoin normalement. Alors, on va essayer. Document. Manage objet contexte. Voilà. Il y a une erreur ou il n'y en a pas? En fait, je vais ajouter trop de choses. Ouais, bah il n'y a pas d'erreur, non, c'est là-haut que blablote. Bon, une fois qu'on a ça, eh bien, il faut qu'on transfère le point. Ah, c'est là que ça va manquer, oui, c'est ça, il me semblait bien. Oui, ici, il faut quand même si j'ai pas besoin d'importer Core Data, il faut quand même que j'importe mon entité, enfin en tout cas la sous-classe qui la représente. Voilà, on retombe sur nos pieds. Donc on crée un point. Donc là il y a une classe à connaître, c'est NSEntity Description. C'est lui qui nous permet d'insérer des nouveaux objets, oui, avec des entités qui ont pour nom, c'est pas dur, c'est la même chose que la classe, les points et le contexte, ça tombe bien, on vient de l'écrire. On définit ses attributs. Les attributs c'était abscisse et ordonnée. Donc là, point
Pourquoi j'ai marqué point au-dessus? Point tapé. Voilà. Point tapé. Et là, les points tapés, ils ont deux propriétés pratiques, c'est X et Y. Bon, on fait pareil pour leur donner rapidement. Voilà. Bon, c'est terminé. Oui, une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire à notre vue de se redessiner. Donc c'est set needs display. Le contrôleur a priori a fini son travail. La vue maintenant. Donc la vue, elle doit dessiner les points. Alors, j'ai besoin de deux contextes, le contexte de données et le contexte graphique. Alors le contexte de données, c'est comme tout à l'heure. On fait appel au document, au pointeur vers le document. Donc c'est self.contrôleur. Donne-moi le document pour la figure moi-même. Et j'ai un trou, c'est oui ou c'est... C'est NS. Oui, voilà. Donc on va préciser parce qu'on aura nos deux contextes de données. Et donc ça, c'est un doc. Point. Voilà. Et puis, on a besoin d'un contexte. Alors c'est pas ça, c'est une voilà. CG contexte référence, ça sera notre contexte de graphique. Et là c'est CG contexte non, c'est pas ça, il faut demander à lui. Ben voilà, c'est celle-ci. Bon, non, c'est pas ça, il veut pas. Alors pourquoi il ne veut pas? Graphics, grand context. Ah oui, parce que là c'est, on est dans le graphique, il n'y a pas d'objet. Voilà. Et maintenant notre liste de points. Bon là ça va être vite fait. Alors, on fait appel. Ah il y a encore data. Voilà. Et tant que j'y suis, on va porter aussi les points. Sinon il faut que je revienne. J'ai dit points. Voilà. Alors on fait une requête pour ça, on s'adresse à la classe et on lui dit fais-nous une requête dans l'entité j'ai des points. Donc on fait la liste des points. Et ça on demande juste à notre contexte d'exécuter la requête. Et erreur, bon, pas d'erreur.